Bienvenue dans votre magazine Tribune des Sports, madame, messieurs, bonsoir. Nous voici encore une fois de plus devant vos postes téléviseurs pour vous tenir compagnie. Nous allons débuter cette émission avec l'actualité qui reste dominée par les matchs de Léopard Dame qui joue déjà demain samedi au coup de 15h30 au stade des Martyrs. Les Congolais, les Léopards vont recevoir bien sûr les Burundis. C'est pour les comptes des éliminatoires de la Coupe du Monde Colombie 2024. Donc c'est le deuxième tour que les Léopards Dames, autrement appelés les Momigo, ils vont s'affronter face à cette formation de Burundi. Bonne chance à nos jeunes dames qui vont chercher à défendre les couleurs ou les drapeaux nationaux. Et aussi, comme vous le savez, la Coupe du Monde, déjà la première journée, c'est pour ce mercredi 15 novembre 2023 entre la République démocratique du Congo et la Mauritanie au coup de 17h30 au stade des Martyrs, le même jour. Donc vous allez comprendre que ça va être chaud. Nous allons en parler toujours dans cette émission. On parlera aussi dans cette émission du Conor, 10 jours après la suspension ou la surséance du processus électoral. Où est-ce qu'on est, ça ne se dit pas, ça n'évolue pas. Et pourquoi et quelle est la suite? On va réfléchir sur ce plateau et aussi on va parler du championnat national qui reprend déjà dès demain samedi, la manche retour, et on va finir avec, on va clore avec le Pefkin qui tarde bien sûr à démarrer. Donc le championnat qui ne se joue pas et pourtant c'est un championnat miroir de la République démocratique du Congo. Sur ce plateau avec mes invités, il s'agit de Maître Chanel Mouya à qui je demandais de dire bonsoir Maître Chanel. Bonsoir JC. Bonsoir à mon co-débatteur et bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Oui. Comme nous avons l'habitude de le dire toutes les fois que nous nous retrouvons sur ce plateau, oui, que nous serons à la hauteur de répondre aux attentes de tous nos téléspectateurs. Et ainsi, cela serait encore une fois de plus une émission qui va encore une fois de plus attirer l'attention de plusieurs téléspectateurs et de tous ceux qui nous aiment lorsque nous sommes sur ce plateau, dont nous apportons des analyses de façon objective, sans pour autant viser qui que ce soit. Voilà, merci. Donc on l'a toujours fait. D'ailleurs, on a été félicité par rapport à l'émission précédente. On a fait une émission pédagogique, thématique, pédagogique bien sûr, qui a édifié beaucoup de personnes. Vraiment, coup de chapeau à vous. Donc par rapport à ce qu'a été votre participation. De l'autre côté, c'est Léonard Kalombo. Autrement dit, Léo, comment vous allez? Je vais très bien. Bonjour à toi, Jean-Claude Mwamba. Oui. Bonjour également à Maître Charlie. Chanel. Pardon, Maître. Oui, Charlie. Il est Maître Chanel. Oui. Bon, c'est voilà, la famille merci. Bonjour également aux téléspectateurs de Congo. Canal Congo Télévision. Canal Congo Télévision. Et je suis en tout cas très heureux de me retrouver devant Maître et surtout de me retrouver une deuxième fois de plus, la deuxième fois consécutive pour cette émission. Ah ouais, du haut de cette tribune, Léonard Kalombo. Et pour sa deuxième participation, je vous prends déjà... Non, plusieurs participations, mais deuxième participation consécutive. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Léonard Kalombo, on parle Léopard Dame. On voit d'abord, il y a moins de sensibilisation et pourtant ces filles qui font l'honneur de la République démocratique du Congo, qui vont recevoir bien sûr les Burundis, ça sera demain au coup de 15h30 au stade de Martyrs. Quelle lecture faites-vous par rapport à nos dames, bien sûr, qui cherchent la qualification de la Coupe du Monde U20 Colombie 2024? Voilà, nous sommes restés en tout cas sur la soif, la soif qui attend d'être étanché, mais c'est suite justement à cette élimination des Léopards Dames à des seniors qui ont failli face à l'Afrique du Sud, et on connaît les contextes dans lesquels cette élimination a eu lieu, une élimination d'après moi qui pouvait être évitée, et on a cru en fait à un parcours beaucoup plus loin dans ces éliminatoires, mais dommage qu'on s'arrête
à cette étape. Mais sinon, voir Paris 2024 aurait été un exploit pour les dames. Et aujourd'hui, là, nous sommes restés dans la soif, comme on l'a dit. Mais c'est bien dommage qu'il y ait un peu moins d'engouement par rapport à ces matchs de U20. Or, ça fait plusieurs années que le football féminin n'a plus connu cette permanence ou cette participation assez courante aux compétitions internationales. Nous sommes en plein retour, bien que dans le noyau, il y a beaucoup de travail à faire. Il y a des championnats qui ne se jouent pas encore. Il y a des saisons qui n'ont pas encore démarré dans plusieurs entités. Mais sinon, je pense qu'il y a une impulsion aujourd'hui qui doit être gardée et on a intérêt à les focaliser sur cette sélection de moins de 20 ans qui est en pleine campagne des éliminatoires du Mondial Colombie 2024 et il faut vraiment les soutenir. Moi, je pense que les dames ont eu beaucoup de temps de préparation pour ce match. C'est vrai que le Burundi... Mais il faut aussi une motivation. Il suffit pas seulement la préparation, il faut aussi une motivation qui va booster leur morale. Effectivement, il faut qu'il y ait la motivation, pardon, mais il ne faudrait pas que cette motivation soit toujours incitée par des coups de gueule, par des mouvements de grève. Non, mais comme on l'a fait avec les seniors, parce que justement, par rapport à l'élimination, il y a des analystes, c'est là qui ont compris que c'était un boycott de la part de ces joueuses qui se disent avoir joué au moins 7 matchs sans avoir l'air dû. Donc, à l'école, ils comprennent qu'ils se sont dit peut-être qu'on joue pour jouer, pour sauver cette malhonneur. On ne perd pas, on fait des matchs nuls et puis on quitte la compétition. Parce qu'ils trouvent, ou elles trouvaient qu'il y a des ceux-là qui bénéficient derrière leurs prestations. Oui, mais les choses sont en train de changer. C'est vrai qu'il y a depuis plusieurs années, les léopards dames ne reçoivent pas de primes. Mais pour là, c'est au niveau des seniors. Et pourtant, elles sont léopards. Elles sont léopards, tout comme les hommes. Effectivement, c'est une situation que l'on doit décrier. Mais de l'autre côté, je pense aussi que l'option de faire des boycottés n'est pas aussi la bonne parce que les léopards dames auraient pu faire un parcours beaucoup plus loin si elles s'étaient entraînées avant cette rencontre face à l'Afrique du Sud. Et peut-être qu'elles auraient fait la différence, que ce soit au stade de Marty ou en déplacement chez les Sud-Africaines. Mais je pense, par rapport à la motivation, il faut que nous arrivions à un certain niveau où payer ou rémunérer les athlètes, ça doit être quelque chose d'automatique. Et comme ça se passe aujourd'hui avec les hommes. D'ailleurs, c'est ça ma question que je voulais poser à Maître Chanel Mouya. Maître Chanel, chez les messieurs, actuellement, le prime, c'est directement viré dans les comptes. Peut-être que les frais d'organisation qu'on remet à Abbé pour essayer un peu d'acheter des petites histoires. Mais du côté dames, d'abord, on ne sent pas d'abord la mobilisation. Et puis, il y a quelque chose qu'on peut dire, on peut estimer des négligences, de pas prêter attention à ces dames qui font la fierté des léopards. Pour que cela puisse être évité, qu'est-ce que nous pouvons, ou qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à... Merci, c'est pour la question. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous aviez eu à relever tout à l'heure. À cela, je voudrais d'abord ressortir le premier aspect. Ce dont vous aviez évoqué, on ne sent pas une mobilisation. Ça me pousse à me poser la question, qui est censé faire cette mobilisation? Ce sont les personnes qui ont en charge cette équipe qui doivent mobiliser les gens autour du football féminin pour qu'il y ait de l'engouement. Mais de déjà cela, ça ressort l'aspect que si cela n'a pas été fait convenablement, c'est qu'il y a une faille de ces personnes qui ont cette responsabilité. Ça, c'est de un. De deux, le deuxième aspect, c'est sur ce que vous dites, ces filles qui ont manqué, le déséquilibre qu'il y a dans le traitement entre les hommes et ceux qui pratiquent le football féminin. Moi, je ne voudrais pas porter la casquette de dire que j'ai toujours défendu l'injustice qu'il y a dans le milieu sportif en termes de prise en charge des équipes des léopards. Quand je parle des léopards, je prends toutes les disciplines confondues.
je ne voudrais pas porter cette casquette, mais néanmoins, j'ai toujours évoqué... Il faut la porter parce que c'est injuste de voir... En toute modestie, je vous laisse vous le dire, mais moi je ne peux pas le dire. Mais toutes les fois, j'ai toujours évoqué cette injustice, ce déséquilibre social qu'il y a dans le traitement des athlètes, des différentes disciplines sportives et les léopards. Je ne refuse pas. Non, léopard, monsieur football. Hein. Effectivement, parce léopard, que tous sont léopards. Football. Merci. Mais à un moment, quand on voit le traitement, on peut dire que les uns sont léopards, les autres ne sont pas léopards. Ah, ils sont quoi? Au capi? Chacun donne ce qu'il pense, mais à voir le traitement, on peut dire que certains sont léopards, d'autres ne le sont pas. Pourquoi je le dis? Puisque vous aviez relevé tout à l'heure ce déséquilibre. Ça ne date pas d'aujourd'hui et puis ça continue. Moi, je crois que il est temps de pouvoir rectifier les choses, la manière de faire et de pouvoir quand même, si l'on ne va pas donner les mêmes primes, mais néanmoins que l'on trouve une satisfaction, que l'on donne satisfaction à ces athlètes qui portent le maillot et qui, lorsqu'ils vont compétir, c'est le drapeau national qui flotte, quand même les mettre dans de bonnes conditions, leur donner le sourire, puisque ceux des léopards, ils donnent le sourire, mais on leur donne les moyens nécessaires, mais on court derrière les trophées, sans pour autant peut-être parler du Chan. Bon, ils ont quand même rapporté il y a quelques années, mais ce n'est pas de la même accablure que ceux des léopards A, donc nous courons depuis des années à un sacre international. Donc, alors que ceux-là sont très bien payés en termes de primes, et voilà que les filles, les dames, léopard A, qui ont été débarqués de ces tours qualificatifs du mondial. Non, c'était pour les Jeux. Les Jeux. Oui, les Jeux Olympiques. Effectivement, d'accord. Alors, ils ont eu à être débarqués comme ça. C'est vrai, ils ont revendiqué, mais il y a aussi une part de responsabilité que moi, je mets sur le compte de ces jeunes dames. Pourquoi? Parce que ça va de soi que c'est aussi leur carrière. Ils auraient pu, c'est vrai, il y a un problème de prime, d'abord se concentrer sur ce match, faire la préparation adéquate, mais malheureusement, il y a eu un temps où ils ne se sont pas préparés, et ils sont allés comme ça, ils ont joué le match ici à Kinshasa, ils sont allés perdre en Afrique du Sud, et être débarqués. Ils ont fait 0-0, 1-1 ici, faire 0-0, mais c'est une élimination qui s'en est suivie. Donc cela veut dire, au regard de l'accumulation des deux matchs, il y avait la place à mieux faire, mais suite à leur attitude, ils ont manqué peut-être un rendez-vous très important pour leur carrière de jouer cette compétition au regard simplement du fait qu'on n'a pas pris en compte leurs primes, et c'est aussi là leur responsabilité. C'est aussi peut-être un manque de est-ce que ça a servi mais néanmoins par rapport aux organisateurs, est-ce que ça a servi des leçons? Parce que les filles ont fait des vidéos avant ou des boycotts avant cette rencontre aller ici au Stade de Martyrs. Est-ce que ça a servi des leçons? Il y a eu même des noms qui ont été cités. Si ça devrait servir des leçons, c'est maintenant que l'on tire des conséquences puisqu'ils sont éliminés. Mais avant, dès lors que les filles ont lancé cette sonnette d'alarme, les organisateurs ou les personnes qui ont en charge cette équipe ou la direction du football féminin et bien sûr sous la responsabilité du CONOR aujourd'hui qui fait office de la Fédération Congolaise de Football Association, ils devraient répondre plus tôt pour éviter ce désarroi ou cette situation. Mais cela est déjà arrivé, c'est maintenant qu'ils peuvent tirer peut-être des leçons pour rectifier avec les filles qui vont compétir pour la qualification mondiale en Colombie. C'est maintenant, bon, jusqu'à présent, nous ne savons pas encore, nous n'avons pas vu de scène de grève ou de réclamation de primes. Peut-être qu'eux ont joué une sagesse pour dire, bon, jouons, restons concentrés d'abord sur la compétition et après, on va se mettre à table pour évoquer cet aspect des primes. C'est ce que j'ai reproché aux dames. Je ne leur responsabilise pas sur la totalité, j'ai simplement dit, ils auraient pu peut-être faire preuve peut-être de sagesse en mettant de côté peut-être cet aspect de grève, de jouer d'abord, puisque ça va de leur carrière, de jouer ces matchs, d'être concentrés, et après revenir pour revendiquer cette situation de prime qui allait être résolue. Mais maintenant, aux organisateurs de ne pas mettre ces jeunes dames aussi dans des conditions assez difficiles pour que demain, qu'on leur condamne pour dire qu'il fallait d'abord vous concentrer, alors que lorsqu'ils regardent de l'autre côté, chez leur homologue ou chez leurs collègues de sexe opposé, masculin, il y a une situation, un traitement jusqu'à toucher même 40 $ par jour. Ben voilà, ça frustre.
Et à un moment, on ne peut pas condamner ceux qui sont frustrés parce qu'ils ont refusé. Donc, c'est un peu ça. Non, mais Jean-Claude, on va quitter. Ah oui, on va quitter. Juste un petit mot. Moi, je pense qu'on doit arrêter un peu parce que si les hommes reçoivent 40 000 $, ça ne veut pas dire que les dames doivent aussi... Non, mais elles sont léopards. Non, je suis son léopard. Ouais. Tu vas dans n'importe quel pays, tu ne trouveras pas l'équipe nationale des hommes recevoir le même prime que l'équipe nationale des dames. Le mal, c'est de ne pas donner... il y a la différence de combien de pourcents? Non, ça on va pas. Non. En termes de pourcentage, Léonard, elles sont pas de bas. C'est pas de bas. Tout le monde est léopard. Non, c'est ça. Tout le monde, que tu sois léopard karaté, ne me pose pas. Que tu sois léopard karaté, tout le monde a droit. Je dis tout le monde a le même statut. C'est le même statut. Alors, nous amenez ici. Non, le même statut, je suis d'accord. Mais nulle part au monde, tu verras les salaires ou les primes d'une sélection des hommes être égal aux primes. Non, parce que les dames ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit dans mes propos. Je ne l'ai pas dit dans mes propos. J'ai bien dit quelque part dans ce que j'ai pu dire, et je le répète, j'ai dit, il faille à ce que les autres athlètes des différentes disciplines, que ce soit même pour les dames qui jouent au football, que l'on rencontre quand même leur assentiment sur une prime qui leur donne le sourire, qui voilà, et qui reçu une prime, soit régulière. Oui, une prime régulière, voilà. Mais non, ça ne doit pas un traitement déséquilibré, et où les hommes sont vraiment mis dans des conditions, de très bonnes conditions, et les dames se retrouvent dans des situations assez difficiles où il faut des grèves et qu'on sort. Vous voyez, c'est dans ce contexte-là que imaginez qu'il y a même les conditions de vie qui tiennent entre une femme et un homme. C'est-à-dire que la femme a beaucoup d'exigences. Pardon, Léonard Kalombo. La femme a beaucoup d'exigences par rapport à l'homme. C'est-à-dire que s'il faut normalement rémunérer beaucoup d'argent, c'est à la dame. Si vous minimisez parce que elle ne joue pas au football, ceux qui jouent là, je ne sais pas, c'est les kaboubou ou quel, je ne sais pas, c'est même pas du rugby, je ne sais pas quelle discipline, parce qu'ils tapent au ballon comme les messieurs. Il ne faut pas être émotionnel, pas émotionnel. Si, il ne faut pas être émotionnel. Parlons, monsieur. On parle de monsieur. Le football homme et dames ne seront jamais sans ça. N'auront jamais une valeur égale. Même la FIFA est en train de chercher une valeur égale. Le fait qu'il faut chercher, c'est crédibiliser justement les systèmes. D'ailleurs, il faut noter que la sélection dont on parle, qui a subi, ce sont les seniors. Là, nous avons les dames, des jeunes dames qui sont l'avenir du football féminin. Nous, il faut leur mettre 20 $. Laisse-moi parler. Ah oui. Ce sont justement une sélection qu'il faut encadrer dans des très bonnes conditions, parce que dans l'avenir, ce sont ces dames-là qui vont servir l'équipe nationale, contrairement aux autres qui sont en train avec des primes. On ne suis peut-être pas d'accord en une minute, où je ne suis peut-être pas d'accord sur votre approche, sur le fait que, comme vous avez dit, il était un peu émotionnel, c'est pour dire que ce sont des jeunes dames, nous voulons la promotion ou promouvoir cette activité du football dans le milieu féminin. Ça veut dire qu'il faudrait booster les autres qui sont encore réticents à venir, à pratiquer le football féminin. C'est cela que nous devons militer. Mais dès lorsque eux, ils déjà en amont voient ce qui se passe, est-ce que nous faisons la promotion de ces jeunes dames qui peuvent venir? C'est ça le problème. Donc, il faille à ce que l'on rectifie la façon de faire pour promouvoir et donner l'envie à ces jeunes dames qui ne sont pas encore dans l'activité du sport, de venir, d'intégrer. Voilà. On ne parle pas, messieurs, on parle pas. Ce sont des choses dans une minute. Des choses qui viendront par. Voilà, on va toutefois revenir là-dessus parce elles vont jouer demain. On peut toutefois revenir le vendredi prochain pour. Mais ce qu'il faut dire, c'est appeler les supporters, ça l'a encouragé. Oui, vraiment. Pour l'instant, nous appelons à nos supporters. Je l'ai dit même à Lingala. D'abord, avec les. Les mamans amenez vos petites filles. C'est ce qu'il faut faire. Les jeunes filles, venez au stade soutenir vos momigo. Vous par exemple, momigo pour ma masse, va jogo. Vous comprenez, hein? C'est-à-dire que venez au stade nombreux, pour soutenir les mamans Kansa, comme les dit Chagui. Ne me poussez pas à dire des choses sur ce plateau. Mais on a quand même la RDC des Léopards, messieurs, joue contre la Mauritanie. C'est pour les comptes des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. C'est la première journée. Déjà, c'est mercredi. Hein.
Oui, c'est mercredi 15 au stade de Martyrs. Le match sera à 17h face à la Mauritanie, bien sûr, comme tu l'as dit. Oui. Et bon, je pense que déjà à partir de lundi, Il y aura déjà rassemblement, puisque certains clubs devront peut-être jouer jusqu'au dimanche. Certains joueurs devront jouer avec leur club ce week-end. Oui. Mais sinon, dans l'ensemble, je pense qu'il faut juste attendre ces matchs parce que c'est un match qui a été préparé. Mais c'est un match capital. C'est un match capital, bien sûr, mais c'est un match qui a été préparé par Sébastien Desabre avec la dernière fenêtre FIFA que nous avons eue et ces 2 matchs amicaux qui nous ont permis justement qui a permis à l'entraîneur de mettre un peu, en fait, d'évaluer ou d'analyser son équipe. Mais ce qui me plaît aujourd'hui, c'est que l'équipe nationale a une valeur offensive assez considérable, dans la mesure où presque tous nos attaquants sont en train de briller en Europe. Il y a la concurrence. Il y a Mecha Kelia qui évolue bien avec Young Boys. Cédric Bakambu qui ne marquait pas, qui a marqué contre le Bayern de Munich. Il y a, bon, Chancel c'est un défenseur, c'est vrai, mais on sent quand même qu'il y a un potentiel offensif beaucoup plus grand que ce que nous avons eu dans le passé, avec par exemple l'avant-centre Banza de Praga qui est d'ailleurs meilleur buteur du championnat. Donc voilà, nous avons des joueurs en tout cas qui font bonne impression au niveau de l'Europe. Peut-être par rapport à ces matchs, ce qui va me laisser un peu avec des doutes ou des inquiétudes, c'est le compartiment défensif. C'est là-bas peut-être que ça doit assurer, notamment avec... Oui, nous avons des noms, oui, mais ça... Vous avez les joueurs comme KMB qui revient... KMB milieu de terrain. Il est milieu de terrain, voilà. Bon, il y a Mouko Kouamade qui a retrouvé un club au niveau de la Russie, qui va chercher à se remettre en jambe. Vous avez il y a pas un bon nombre de joueurs par rapport à cela. Donc, il ne faut pas dire qu'il y aura des problèmes. Maître Chanel, on va jouer la première journée. On attend déjà notre thématique. Notre thématique, c'est qu'on joue la première journée, mais du côté de la fédération, avec les comités de nomination, qui d'ailleurs, dans l'ancien calendrier, il a été prévu demain, samedi, le 11 novembre, quelque chose d'élection par rapport à ces nouveaux comités qui devraient normalement être élus. Mais on se retrouve avec les comités de normalisation. On joue cette première journée avec l'ancien comité, je peux dire, comité de normalisation. Merci. Je crois que je vais rapidement passer la question des léopards pour chuter avec le Conor. Beaucoup plus de temps avec le Conor. Ouais, il ne faut pas tout mélanger. Hein. Non, mais c'est dans l'ambiance parce que c'est le football, hein, pas le football. Je vais rapidement fermer cette parenthèse des léopards. C'est vrai qu'il y a une nouvelle dynamique qui s'installe dans les léopards avec l'arrivée de plusieurs joueurs dont on n'avait pas vu et dont on n'avait nullement l'intention ou peut-être pensé qu'ils viendraient. Mais on le constate. Et aussi avec le coach des sabres qui, à mon avis, je trouve qu'il rassure bon nombre des binationaux qui sont en train de venir. Et aussi le plan de jeu qu'il est en train de mettre en place. Je ne sais pas s'il a peut-être quelque chose de plus en lui qui fait qu'il puisse, qu'il arrive à transcender cette équipe qui était déjà pratiquement moribonde avec celui qui est parti. Hector Cooper, lorsque lui arrive, il apporte des résultats dont on peut facilement voir une qualification à la CAN et du coup une préparation du mondial qui devrait commencer de fort belle manière à Kinshasa et aussi la venue de plusieurs joueurs dont on a cité Banza et consorts. Je vois aussi Silas Katompa à Stuttgart. Bon, il y en a encore plusieurs dont on découvre même en France, même en Ligue 1 et en Ligue 2. Je crois que même pour qui sont aussi là. Hein. Il y a même surtout en attaque, c'est assez fourni
Je crois qu'il En aura du attaque, mal. ça, pour moi, En attaque, c'est assez fourni. Je me demande comment est-ce qu'il va faire la sélection pour ceux qu'il emmènera en Côte d'Ivoire. Non, mais il y a une polyvalence au niveau offensif et ça peut permettre à l'entraîneur d'évoluer avec avec n'importe quelle tactique de jeu. Et effectivement, je dis qu'il y a plusieurs, en fait, ça va de lui donner de tournure, de faire une liste définitive des attaquants et même le milieu. Je rejoins Léonard lorsqu'il parle de la crainte d'être en défense, ou peut-être l'axe, nous avons apprécié l'axe de Chancel et l'autre, son confrère de la défense, et les latéraux aussi, Arthur Massakou. Bon, on va voir, mais du moins, nous sommes quand même déjà satisfaits de cette équipe, et nous allons voir ce qu'il nous réserve encore le 15 lors du match contre la Mauritanie. Je vais rapidement refermer ces parenthèses pour évoquer le deuxième aspect de la question sur le Comores. Je reste encore sur ce que j'ai toujours dit, heureusement. Je ne sais pas si je devrais dire prophète de malheur, ou peut-être avoir vu juste. Je me rappelle sur ce plateau avoir dit, si le Comores n'arrive pas à organiser les élections à la date butoir, je vois mal pourquoi on garderait cette équipe. Ça c'est de un. Pourquoi je le dis? Que parce que on a eu à reprocher des choses au comité sortant. Comité Tchibana. Effectivement. On les a reproché des choses. Et on a trouvé que ce n'était pas salutaire de pouvoir garder ce comité, mais il faudrait plutôt mettre un comité de normalisation. Ce comité est venu avec toutes les inquiétudes possibles, avec la réticence des uns et des autres, dont moi j'étais réticent, je le dis. Mais en républicain, on s'est dit, bon, on va voir comment est-ce qu'ils vont évoluer, on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire, puisque peut-être qu'ils peuvent normaliser, on est un peu craintif, peut-être qu'ils vont faire des bonnes choses. J'avoue, moi j'ai apprécié la façon dont ils ont géré le dossier Linafoot. Ça, il faudrait être reconnaissant. Ils ont bien géré ce dossier. Pour le démarrage. Pour le démarrage, ils ont mis une formule sur pied. Ils ont appelé les équipes, tant bien même qu'il y a de ces équipes, d'autres équipes, qui traînaient le pas, qui étaient encore réticents, qui avaient des exigences. Mais à la fin, ils sont venus. Le championnat s'est déroulé avec toutes les inquiétudes possibles liées au déplacement. Mais on a vu que la phase allait se jouer. On a déjà quand même donné raison au Comores. J'ai apprécié ça, il faut le dire. C'était un coup de maître. J'ai apprécié, il faut l'avouer. C'était déjà un bon départ. Un bon départ. Ils ont mis le championnat en place. Les choses ont commencé à prendre, la mayonnaise a commencé à prendre la forme. La phase aller a pris fin. On va démarrer la phase retour. Vous sentez qu'il y a quand même de l'engouement, la pression commence à monter. Puisque c'est la phase retour, c'est la phase déterminante. Donc les équipes doivent se positionner pour jouer le dernier tour, pour nous sortir le championnat. Donc vous sentez que ça prend déjà de la forme. Encore que, plus, je trouve que c'est plus attrayant, le groupe B, où il y avait Club Manier Maïnier qu'on sort, mais Manier Maïnier domine ce groupe-là. Des Ring Club viennent, mais Manier Maïnier domine, il y a assez de surprises. Ça, c'est au niveau de l'organisation des clubs, ce n'est pas les clubs. Oui, mais ce championnat, ce sont eux les organisateurs. Nous sentons de l'engouement, l'attention. Vous ne pouvez pas qu'il y a des ceux-là qui il y a des ceux-là qui, puisque nous avons quitté des championnats directs jusqu'à jouer un championnat. C'est quand c'est bien, il faut dire que c'est bien. Quand c'est mal, il faut dire que c'est mal. Sur ce coup, c'est bien. Ils ont mis sur place un programme d'organisation de la Linafoot. La Linafoot, n'oublions pas qu'il y avait beaucoup de contraintes qui ont fait que le championnat puisse s'arrêter. La Linafoot, c'était le gouvernement qui ne finançait pas. Non, mais c'est un débat qu'on a toujours fait ici. Moi, je n'ai jamais dédouané. La Linafoot a toujours organisé. Je n'ai jamais dédouané la Linafoot à 100%, vous le savez. Donc, je suis responsable de ce que j'ai dit. Je n'ai jamais dédouané la Linafoot totalement sur cet aspect des choses. Non, le problème, c'est au ministère des Finances. La Linafoot a une part de responsabilité. Le gouvernement a une part de responsabilité. Donc, il ne faudrait pas. Ça ne sert à rien de revenir parce que effectivement, a déjà quitté les ports. Hein. Effectivement, nous sommes donc, je suis en train de dire que le Comores a bien fait. Mais maintenant, le Comores lui-même s'est tiré une balle sur le pied lorsqu'il s'est embourbé dans cette situation d'organisation des élections. Donc, c'était sa mission principale. On n'avait pas, pas mis en place. Je vous relance. On n'avait pas mis en place les Comores pour organiser les championnats. C'était d'abord pour organiser les élections. C'était la mission
principal et primordial. Alors, les Comores a organisé les élections comme on le dit. Donc aujourd'hui, il y a tout ce qu'il y a eu, on est bloqué. Et quand vous dites que non, il organise, oui, les championnats, oui, parce que il y a les entités qui organisent les championnats. La fédération n'organise pas les championnats, c'est la Foot qui organise les championnats. Ce n'est pas le Comores qui organise les championnats, c'est la Foot. Mais ici, on parle de l'organisation des élections, parce que ça bloque aujourd'hui, depuis la suspension de la surséance de la CAF. Maître, je vous révèle, je prends Laurent Kalombo, la CAF a pris la décision de sursoir, bien sûr, le processus électoral. Nous sommes restés aujourd'hui, ça fait 10 jours. Dans l'ancien calendrier, c'était prévu les élections au niveau de la FECOFA pour élire les nouveaux membres, c'était prévu demain samedi le 11, et dans le nouveau calendrier, c'est le 25. Mais juste à ces jours, personne ne sait à quand est-ce que cette surséance va être élevée. Ben oui, c'est tout à fait normal. JC Mwamba, moi je pense qu'à un certain moment, ce comité de normalisation n'est pas en fait le diable. Non, on ne dit pas ça. Oui, laisse-moi parler, n'est pas en fait le diable. C'est peut-être un fils du diable. Oh, mais c'est pas ça. C'est pas vraiment les diables. Mais Léonard Kalombo, je me relance. Laisse-moi parler. Vous dites ici que ce n'est pas les diables, c'est le fils des diables. Il est difficile de voir un lion, je ne sais pas. Je vais changer ma façon. Ok. Le Comore, c'est comme un oiseau qui n'a pas des ailes. Comment il va voler? Mais qui se retrouve à la... Non, mais c'est impossible. Qui se retrouve, écoute. Tes exemples, tes expressions, c'est impossible. Tu peux me laisser, parce que là... Évolue. Tu me fais perdre des idées. Évolue. Je disais ceci que le Comore, c'est comme un oiseau qui n'a pas des ailes, mais qui doit voler sur la surface. Et le Comore vole aujourd'hui sur la surface parce qu'il y a un montgolfière qui est la CAF. Et sans ces montgolfières, les Comores n'existera pas. Il va culbuter, je ne sais pas, c'est casser les jambes, je ne sais pas comment. Donc aujourd'hui, moi je pense que c'est un comité qui a été mis par la Confédération africaine, qui a été mis en place par la Confédération africaine de football. Nous sommes vraiment dans un suspense total parce que on ne sait pas. Tu l'as dit, ça fait 10 jours. Et d'après les dispositions telles qu'établies, il n'y a pas un temps qui définit une surséance. Ça prend dans comment? C'est comme ça. Voilà, il n'y a pas un temps qui définit une surséance. Quand est-ce que ceux qui sont en train de récolter tous ces éléments d'irrégularité dont on parle vont terminer leur travail? Quand est-ce que ça sera constaté? Quand est-ce que ça sera analysé? Quand est-ce qu'il y aura une décision par rapport à cela? Moi, je pense que nous ne savons pas. Aujourd'hui, celui qui nous met dans l'embarras des choix, c'est vraiment la Confédération africaine de football. Parce qu'on ne peut pas s'y prendre, on ne peut pas s'en prendre au comité de normalisation. Vous parlez de la CAF, mais les gens parlent de Véron Mossero, qui est le secrétaire général de la CAF, qui est au centre d'ailleurs de... Mais quand je parle de la CAF, je parle du secrétaire général. Mais on parle du secrétaire général qui est... Mais on dit c'est lui qui nous a mis dans cette situation. Ça veut dire qu'il a ses intérêts derrière ça. Oui, il peut y avoir des intérêts, ou il ne peut pas y avoir des intérêts, mais c'est un processus dont on ne sait pas, et c'est seule la Confédération africaine de football qui a... Mais entre-temps, le football congolais est souffrant. Ça, il faut le reconnaître. Parce que vous avez les PEFKIN qui ne se jouent pas. Si du moins on avait un comité élu, aujourd'hui, le comité allait trouver des solutions. Les PEFKIN, les problèmes ne faisons pas de confusion. Non, pas de confusion. J'ai dit ceci. Oui, les PEFKIN... Léonard Kalombo, lorsqu'on a un comité élu, le comité élu doit normalement se soucier du déroulement ne faites pas la confusion avec la Linafoot, excusez-moi, ne faites pas la confusion avec la Ligue nationale de football. Je ne dis pas la Ligue. Je dis ceci. Oui. Vous êtes ici à Kinshasa, siège des institutions, vous avez les championnats miroirs qui est les PEFKIN, qui ne se jouent pas, et un comité élu au niveau de la fédération qui reste pas croisé pour dire que non, c'est pas notre problème. Vous trouvez ça normal? Est-ce que le comité a dit que c'est pas son problème? Mais on ne sent pas l'implication du Comore dans les démarches pour la reprise du PEFKIN. On ne le sent pas. Bon, en fait, moi je ne veux pas être pour ou contre. Il ne faut pas non plus prêter cette attention au Comore parce que je n'ai pas eu le soin, je n'ai pas pris le soin de demander, de me poser cette question ou de leur poser cette question. Mais c'est qu'il faut admettre que les PEFKIN est une entité.
Elle dépend oui, elle dépend d'une province. Oui. Et par rapport à cela, les présidents de l'EPFKIN a entrepris plusieurs démarches. Et ces démarches se font en partenariat avec la Fédération congolaise de football, qui sont opposés avec le ministère des Sports par rapport à l'utilisation des infrastructures sportives. C'est à ce niveau-là qu'il faut vraiment qu'il y ait un management solide entre les deux parties pour trouver un compromis. Parce que, en fin de compte, tu as raison, les PEFKIN, c'est quand même le championnat miroir de Kinshasa. C'est le championnat qui fournit. C'est le championnat pépinière. Toutes les grandes équipes ont des joueurs qui ont évolué en quelque sorte à l'EPFKIN. Vous avez Chancel Memba qui a joué à l'EPFKIN, vous avez Wamangituka qui a joué à l'EPFKIN, vous avez les Mbembe et son fils. Ils sont nombreux, on ne saura pas les compter depuis de la belle époque. Les Kibonge, les marathons, les championnats qui mérite quand même respect parce que c'est un championnat d'élite et il faudrait qu'on puisse trouver un terrain d'attente. Et ça, c'est le ministre qui doit en fait taper sur la table. En fait, ou bien lui qui avait suspendu d'ailleurs la pratique, l'utilisation de ces installations, des installations sportives dans des stades. Il faut aussi savoir que le ministre ne dépend pas seulement de lui, parce que jusqu'à présent, ces infrastructures n'ont pas encore été remises à la disposition du ministère des Sports. Vous avez les stades de Panta Raphaël, Maître Chanel Mouya. Les stades de Raphaël peuvent servir à cela. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des défaillances par rapport à cela? Merci JC. J'aimerais revenir d'abord sur mes propos dont vous m'avez sur le Conor. Oui, j'aimerais revenir quand même puisqu'il y a eu des choses qui ont été dites. Je vais aller rapidement. Donc je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit ici que le Conor organisait les championnats PEFKIN. Non, je ne l'ai pas dit. Le Conor ici, on le dit, le comité de nomination, mais elle joue au fils de la FECOFA. Si. Effectivement. Comprenez? Donc, à un moment, les gens croiraient que l'on dissocie FECOFA Conor. Non, c'est le comité qui gère la normalisation, qui gère au sein de la FECOFA, qui gère la FECOFA par rapport à ses prérogatives. Ouais. Alors, quand j'ai parlé de la Linafoot, c'est parce que le Conor s'y est investi pour qu'il y ait un début de championnat. Parce que c'était quand même une épine sous le pied du Conor et même de la Linafoot, des dirigeants de la Linafoot sur la tenue ou l'organisation du début du championnat. Et ils l'ont fait, c'est pourquoi j'ai dit bravo à eux. Mais maintenant, où je ne suis pas d'accord, c'est sur le fait que les élections qui étaient prévues pour le comité exécutif de la fédération, le 11 novembre, à quelques jours, ou à une semaine pratiquement, à 2 semaines des élections, il y a une décision de la CAF ordonnant la surséance. Je n'ai pas parlé de la surséance. Mais alors, sachant que nous approchons de la date butoir des élections qui serait la dernière, puisqu'on a commencé du bas vers le haut, qui serait la dernière. Il reste les ligues nationales. Oui, les 3 ligues. Le comité exécutif. Puis le comité exécutif, mais on suspend. Et cette suspension continue, il n'y a encore rien de la CAF. Nous nous approchons d'ailleurs de la fin de la mission du Conor. Est-ce que les choses ne s'étaient pas préparées déjà en amont? Ah, c'est ça la grande question. Voilà, ça, puisque moi je réfléchis simplement, je ne prête pas les intentions, mais je réfléchis simplement pour dire, je me demande, est-ce que les choses n'étaient pas préparées déjà en amont? Et je rentre maintenant dans l'esprit des correspondances des deux, de la CAF et des 2 commissions. La lettre des 2 commissions, oui, ils ont eu à dire dans un des paragraphes pour dire le Conor a reconnu qu'elle était novice. Après aussi une suspension de 2 heures, ils ont acquiescé. Comme j'avais dit la fois dernière, le fait d'acquiescer, est-ce que ce n'était pas déjà un plan en amont? Est-ce que, je suis dans la supposition, je n'affirme pas. Est-ce que ce n'était pas déjà une question déjà bien préparée pour dire, ben voilà, c'est une porte de sortie pour nous, pour obtenir, moi je ne dirais pas un glissement, mais une continuité de notre mandat. Puisque le temps que cela a pris, dans les irrégularités, voyez, cette candidature pose problème, bon, on accepte. Donc, on aurait pris au piège
les personnes ou les candidats qui ont posé... Même l'Assemblée générale. On les a pris au piège, en fait. Et maintenant, ils se sont retrouvés pris au piège pour dire, voilà, on a suspendu et rien ne pourrait être fait. On doit être réaliste. Aujourd'hui, je vois très mal que l'on dise, que la CAF se dédise pour dire, ben voilà, continuez. On a arrêté, voilà, le 11, nous prenons encore notre date. Non, puisque le 11, c'est déjà demain. Donc demain, il n'y aura pas d'élection. Il y avait déjà un nouveau calendrier pour les 25. On est dans le report. Mais la mission du CONOR prend fin quand? C'était de 6 mois. Non, c'était le 11. Il y a eu une prolongation. Il y a eu de 6 mois. Non, il y a eu une prolongation de 6 mois. Nous allons encore de C'était de 6 mois. Pour la fin de 15 Est-ce jours. qu'officiellement, on a reçu déjà une correspondance pour dire que non, on a prolongé? Mais c'était de 6 mois. Et je rappelle encore, Sur le plan des droits, il y a 6 mois. Si dans les 6 mois, il n'y avait rien, qu'est-ce que l'on fait? Nous sommes arrivés maintenant, là, il y a les 6 mois, ils arrivent à la fin. Non, c'est demain. Si l'on dit que non, les élections seront organisées à une date postérieure au 11, et que le mandat de 6 mois devrait prendre fin avant le 25. Qui organiserait ces élections le 25 octobre? Non, il y aura vide juridique. Mais qui va organiser? Puisque le mandat a pris fin. C'est une question qui s'invite. Mais il faudrait maintenant que la place nous dise. Mais ce que vous dites, c'est une question qui s'invite. Non, Par mais rapport au débat, parce que... Oui. La question est tout à fait pertinente, mais le problème maintenant, c'est que tout est suspendu. Et l'examen de toutes ces irrégularités, Ouais. ça peut prendre le temps que ça peut prendre. Mais qui va diriger la fédération maintenant après? Maintenant, à ce stade, À la il faut que la fin du CAF... mandat, Non, mais à ce Normalement, stade- la CAF non, doit on n'a pas ressaisir... suspendu- non, attention, Ouais. on n'a pas sursis Oui. la gestion de la fédération. Non, je ne l'ai pas dit. On a Je ne l'ai sursis pas les dit. processus électoral. Oui, C'est mais bien. moi je dis maintenant, le mandat prend 5 ans. Même si nous allons au-delà du 25, Le mandat et prend que les 5 élections ne ans. sont pas encore organisées, les Il y a un les document, comités Léonard. de sont Léonard, tu Qu'elles t'imagines qu'il y a un document que la FIFA et la Oui, CAF mais- avaient donné pour donner le chronogramme et la date de la justement, fin. Donc, tout était déjà mais- prévu. mais l'arbitrage reste à cette fédération internationale qui Oui, mais maître, pourquoi j'ai Maître, posé la question? Malheureusement, je n'ai plus le chronogramme avec moi. Si j'avais le chronogramme, Maître, on ressortirait la date limite du mandat que l'on avait donné. C'est ça, mais on peut... Écoutez ma question. Est-ce que la reconduction, elle est tacite? Écoutez ma question. Écoutez ma Est-ce que la question. reconduction, elle est Écoutez, tacite? Maître Chanel, écoutez ma question. L'émission est terminée. Non, mais Non, mais ce qui est Nous sommes malheureux, arrivés à la fin. c'est- Nous sommes arrivés à la je fin. pose une question. Laurent Jamais nous fait la reconduction. Ah oui, Laurent hein, Jamais, 30 secondes. Oui. Je pose un problème. Est-ce que la reconduction du mandat du CONOR est tacite? tout dépend de l'arbitrage de la FIFA qui est en train d'examiner Mais entre-temps, la lettre de clarification des deux commissions. Nous sommes arrivés à la fin. Que l'on lise le texte qu'on me dit. Nous sommes arrivés à la fin Est-ce de que cette c'est une émission. tacite reconduction? Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, malheureusement. Malheureusement, il y a- On va y revenir le vendredi prochain. Parce que c'est un dossier qui reste encore d'actualité jusqu'à ce qu'il y aura évolution, jusqu'à ce qu'il y aura encore une autre correspondance. Et à cette fois-là, on va encore l'analyser. Donc, En tout cas, on va revenir. merci beaucoup, Maître Chanel, pour La date, on n'a même pas parlé des championnats de Pesquine, on n'a pas parlé déjà les championnats de la Ligue de foot, la phase retour, c'est demain. Déjà, les matchs vont reprendre. Maître Chanel, merci pour votre... Avec le public. Oui, avec le public, ça je vous confirme. Appelé à Je l'ai dit à Lingala parce que se sur ce plateau, j'ai reçu les animateurs, les porte-parole des différents clubs. Bah, supporters, nous surtout, qu'aux autres stade, qu'on y a dans le stade des Zongi. Mais tant aux autres stade, il y a que ce que Salim Moboulou Bakokangayo, au de prison à Makala. Ce que Salim Moboulou, ce que prison à Makala, au foot à Barossa Misao, l'ibota Toyomo, au foot à Bamon et Belé. Donc, c'est bien tout ça, mais un dispositif sécuritaire. Oui, il y avait une réunion d'évaluation. Il y avait une réunion d'évaluation avec la Lina Foot hier, avec la commission de sécurité. Donc, il y a eu tout ça. On va en parler parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler. On allait même projeter les images. Vraiment, l'État nous est imparti par rapport aux thématiques qu'on a eu à développer sur ce plateau. Merci à Léonard Kaloto pour vous confirmer votre participation le vendredi prochain. Oui, je serai là. Voilà, je pense que Maître, il est
Je rentre avec ma soif sur les évidences. Ah oui, merci. Je pense prochainement que l'on ait le chronogramme de nord et la Non, moi j'ai le chronogramme ici, je pouvais... On est là. Après cette émission, je vous les transmets, pas de problème. Merci à Bruno Zina qui était au four et au moulin, derrière les caméras, Moron Zambé, toute la grande équipe, et aussi Fiston Galé, qui c'est lui, l'aimable ou la personne qui aime bien cette émission, John Moukadi. Donc, bon rétablissement à toi parce que tu as été victime de la barbarie des Kouna du côté du Pomatété. Vraiment, nous sommes des cœurs avec toi. Merci à tout le monde. Vous nous suivez de partout. On se retrouve les vendredis prochains pour un autre numéro des Tribunes de Sport. Au revoir et à la prochaine.